Donc Laurent Waro, je suis promo IE 2012, en FIPA à l'époque, donc FISA maintenant. Je bosse depuis 2009 chez Safran Aircraft Engines, où j'ai fait mon alternance. Et j'occupe actuellement la fonction de Data Manager. Donc, ce qui m'a amené à l'IE, j'ai fait un bac S suivi d'un DUT à l'IUT de Fontainebleau, à qui je fais un coucou parce que c'est toujours un endroit sympa à visiter. Suite à pas mal d'échanges avec des anciens qui avaient fait l'IUT, j'ai découvert l'école et le programme était dans la parfaite continuité de ce que j'avais commencé à faire et qui me plaisait. Et à l'époque, d'ailleurs, je cherchais plutôt à être ingé système. Alors en termes d'expérience un peu marquante pour le parcours professionnel, j'ai pas forcément une en particulier, mais sur toute la formation en apprentissage, on a eu beaucoup de travaux en projet. Parce que forcément le temps en cours était réduit. Je pense que par rapport à une formation initiale, on avait moins de partiels, plus de projets. Et c'est vrai que c'était quand même une sacrée organisation à trouver avec les camarades de classe, donc on était souvent en binôme, pour mener les projets, en même temps aller au boulot une partie de la semaine. Donc c'était quand même assez stimulant, et en même temps ça nous obligeait à être assez affûtés d'un point de vue logistique. Je pense qu'une des premières qualités reconnues, me semble, dans les ingés IE, c'est la polyvalence. On a quand même un socle technique de base qui est assez complet. Et ça nous permet d'être assez adaptable. Je pense que ça, c'est une qualité qui est plutôt utile en entreprise, surtout dans les grandes entreprises où il faut communiquer avec beaucoup de personnes de profils différents, avec des compétences différentes. Et moi, ce qui m'a permis aussi de me développer dans ma carrière, c'est d'être capable de faire le pont entre un métier, quelqu'un qui fait de l'administration d'un serveur, un développeur externe, et d'être capable de les comprendre, tout simplement. C'est une bonne force à développer. J'ai envie de commencer par des apprentis en règle générale, mais les apprentis de l'école en particulier. L'apprentissage en général, moi je considère que c'est plus adapté que des stages pour s'imprégner du mode de fonctionnement d'une entreprise, pour s'intégrer dans les équipes également. Donc quand on cherche des ressources à la fois jeunes qui peuvent amener peut-être aussi des nouvelles pratiques, des nouveaux états d'esprit, des nouvelles technologies, tout en ayant une capacité à ne pas restreindre leur activité à un petit périmètre circonscrit, en alternance, c'est une bonne option pour avoir une personne qui est en poste sur 2-3 ans, en règle générale. Et c'est vrai que pour les apprentis de l'IE plus particulièrement, je reviens sur ce socle et cette polyvalence qui fait que un apprenti IE, dans l'esprit, il va être certainement plus adaptable, malléable, et c'est vrai que c'est une contrainte pour une entreprise de devoir quelque part orienter l'activité donnée à un apprenti pour que ça colle au programme de l'apprenti. Je pense qu'aujourd'hui, le programme de l'école, et c'était déjà le cas à l'époque, il répond quand même à beaucoup de besoins et il y a une latitude de fonctionnement qui permet de pas non plus avoir à faire des efforts. J'ai envie de dire, le premier avantage, c'est quand on recrute un apprenti qu'on a nous-mêmes eu, et ça, c'est quelque chose d'assez courant en fait, quand on a des apprentis qui nous donnent satisfaction, qui se sont bien intégrés, qui délivrent ce qu'on attend d'eux, on essaye au maximum de les recruter. Donc ça, c'est un premier point, c'est que si vous faites une alternance d'une entreprise et que vous y travaillez bien, vous mettez toutes les chances de votre côté pour qu'on vous propose un job dans cette entreprise. Vous n'êtes pas obligé de le prendre, mais c'est quand même une offre intéressante. Après, plus généralement, c'est justement ce côté humain, la capacité à comprendre ce que c'est le travail en entreprise. Alors il y a des stagiaires qui arrivent sur des stages un peu longs, mais comme c'est souvent des travaux un peu plus silotés, à part dans l'organisation, l'intégration est souvent moins profonde. Les apprentis, on voit que c'est des personnes qui sont plus vite autonomes, pas techniquement, mais dans la relation humaine et la capacité à se dire, ok, dans une entreprise, il faut que j'aille voir une entité infrastructure, peut-être l'infogérant pour avoir une machine, il faut que j'aille voir un RSSI pour vérifier que j'ai respecté les normes, etc. Donc ça, c'est des réflexes que prennent les apprentis, qui ont rarement des stagiaires ou des élèves de formation initiale.